Bonjour à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast si vous m'écoutez en version audio. Aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose d'un peu nouveau parce que je voulais vous partager quelque chose que j'ai ressenti en voyant une vidéo sur le net. Je sais plus où c'était, si c'était TikTok ou si c'était Instagram ou même YouTube. Et ça m'a rappelé un exercice de psychologie que j'avais fait il y a 10 ans quand j'avais fait ma grosse dépression. Il y a plus de 10 ans maintenant. Et en fait, je voulais vous en parler parce que ça montre vraiment la beauté de notre monde et du moment présent. C'est vraiment un super exercice de gratitude. Et ça peut même vous faire un petit choc parce que moi, quand j'ai réécouté cette vidéo, ça m'a remis dans le choc de l'exercice que j'avais fait il y a plus de 10 ans. Et bon, je vous en dis pas plus, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Imaginez, c'est une femme de 85 ans. Elle a 85 ans. Et du jour au lendemain, elle se réveille dans le corps qu'elle a à 35 ou à 37 ou à 38 ans. Disons qu'elle se réveille dans son corps de 38 ans. Mais avec la conscience qu'elle avait quand elle avait 85 ans. Elle a toujours 85 ans. 80 ans, 85 ans. C'est une dame âgée. Elle se réveille dans ce corps qui est son corps de quand elle avait 38 ans. Elle se rend compte très vite qu'elle a plus mal nulle part, qu'elle a ses cheveux longs, sa peau est différente. Et là, elle entend « Maman, maman !» Et là, ça la serre au cœur parce que ses enfants sont grands. Ils sont partis de la maison il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que ils n'ont plus besoin d'elle comme quand ils étaient petits. Et elle entend ses enfants se jeter sur elle dans son lit. Et c'est un peu la folie. Et là, elle se dit, mais quelle chance que j'ai. Parce que elle se rappelle qu'elle a toujours été un peu pressée le matin. Il faut les habiller, il faut les amener à l'école. Il faut vite faire le petit déjeuner et ensuite partir travailler. Mais ce matin-là, comme elle sait finalement que c'est un cadeau, cette journée, qu'elle a 38 ans pour une journée, elle les serre très très fort et elle regarde même pas la montre. Elle descend de son lit avec ses enfants. Et effectivement, c'est la folie. Il y en a un qui met des chaussettes partout, il y en a une qui enlève son pyjama dans la chambre. Mais elle sourit, elle s'imprègne de ces moments. Parce qu'elle se dit, mais quelle chance j'ai de revivre ça. Et elle se rend compte à quel point ça lui avait manqué, ce chaos, cette vie, ces éclats de rire, et cette espèce d'impression de ne jamais avoir le temps de rien faire. Elle se rend compte à quel point elle a peut-être un peu passé trop de temps à vouloir que ça s'arrête. Elle a peut-être passé trop de temps à vouloir que tout soit bien calculé, tout bien réglé. Et là, elle adore cette journée, juste ce chaos-là, ce moment avec ses enfants. Ensuite, ils descendent. Et dans la cuisine, il y a son mari. Il est beau, lui aussi. Il a la quarantaine ou la trentaine. Il est toujours vivant, parce que cette dame a perdu son mari. Alors elle y va et elle se jette dans ses bras et elle le serre fort. Et lui, il comprend pas, elle lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais elle peut pas lui dire que c'est sa journée cadeau. Qu'en fait, elle a 85 ans et que ils ont fait leur vie, que c'était merveilleux, mais que là, pour elle, à 85 ans, il n'est plus avec elle déjà. Alors elle le regarde et elle s'imprègne de lui encore une fois, de cette ambiance, du café qu'il leur faisait tous les matins, les petites tartines, les petites odeurs. Elle se rend compte qu'elle est dans la cuisine de cette maison où ses enfants ont grandi. Alors elle prend le temps de regarder autour d'elle et de se dire « Waouh !» J'avais oublié à quel point cette cuisine imparfaite, cette maison imparfaite, en fait, c'était la maison parfaite. Parce que c'est la maison de mon enfance, mais de son mariage, là où ses enfants sont nés, où ils ont grandi. Et elle s'assoit à table, et son mari la presse un peu en disant « Bon, tu vas être en retard pour aller travailler. » Et là, elle dit « Non, aujourd'hui, je vais pas travailler. » Bon. Et son mari continue ses choses. Et il l'embrasse et il part au travail. Et elle lui dit « S'il te plaît, reste avec moi. Reste avec moi, juste aujourd'hui. » Et son mari, lui, qui a pas du tout 85 ans, lui dit « Ma chérie, si tu veux, je rentre plus tôt du travail, mais il faut que j'y aille. » Il l'embrasse tendrement et il s'en va. Et elle reste là avec ses enfants. Il y en a qui doivent aller à la crèche, d'autres qui doivent aller à l'école. Et ce jour-là, elle décide de ne pas les amener. Alors, bien sûr, les enfants, ils sont contents, c'est la fête pour eux, mais ils ne se rendent pas compte que c'est la fête pour elle aussi. Donc elle les habille, elle prend soin d'eux, et elle fait en sorte que chaque seconde qui passe de cette journée, elle soit mémorable et qu'elle s'en imprègne parce que elle se rend compte à quel point c'était le moment présent le plus important et pas
Ou il faut que je fasse ça la semaine prochaine. Tiens, il va falloir que je fasse les courses demain. Oh, j'ai hâte que mes enfants marchent tout seuls. Oh, j'ai hâte d'avoir un peu plus de temps pour moi parce que je vais pouvoir faire ci, ça et ça. Ah, j'ai hâte que mon mari arrête de travailler pour faire ci, ça et ça. Et en fait, elle se rend compte à quel point elle a peut-être un peu trop négligé le moment présent dans sa vie et que maintenant elle a 85 ans et elle est heureuse parce qu'elle a eu une belle vie, des enfants, etc. Mais elle aurait aimé peut-être être un peu plus empreinte de ces moments-là quand ils arrivaient. Qu'elle n'avait pas eu cette espèce de déclic de la chance du moment présent. Et ensuite, le téléphone sonne. Son téléphone sonne. Elle répond. Et c'est sa mère. Ça va me rendre émotive un peu. Et sa mère lui demande des choses un peu banales. Qu'est-ce qu'elle compte faire le week-end prochain, des choses comme ça. Et là, cette femme, elle n'arrête pas de lui dire qu'elle l'aime à sa mère. Et je t'en prie, continue de me parler. Comment se passe ta journée? Tu veux venir à la maison cet après-midi? Viens avec les enfants, on va faire le goûter. Et sa mère, elle est un peu étonnée parce qu'elle dit, mais tu n'es pas au travail, ma chérie? Non, 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 j'ai pris ma journée. Maman, je t'aime, je t'en prie, viens. Et sa mère, elle est un peu paniquée. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Il y a quelque chose à me dire? Mais cette femme, qui a en fait 85 ans, ne peut pas lui dire qu'elle s'est réveillée comme par magie dans son corps de 35 ou de 40 ans. Et qu'elle prend conscience de la beauté des choses, mais de la fragilité de la vie et du moment présent. Et sa mère, finalement, accepte de venir. Et cette journée magique se passe comme ça. Et cette femme s'imprègne d'absolument tout. Elle sort dehors et il y a son vieux chien. Et son vieux chien pour elle. Mais ce chien qu'elle a adoré, ces animaux qu'elle a adorés, et tous ces moments de vie qui semblaient si évidents et immortels, de son point de vue de trentenaire, en fait, c'était déjà passé. Tout passe à une vitesse folle. Et cette vidéo m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, et c'est exactement ça. Le temps file, c'est juste dingue. Des fois, je me retourne et je me dis, mon Dieu, mais tu as presque 40 ans, ma fille. Hier, tu as eu 18 ans. Et puis hier, tes enfants sont nés. Et puis, il y a eu toutes les nuits folles de ne pas dormir. Il y a eu tous ces moments un peu difficiles. Mais la vie passe quoi qu'il arrive. Et je trouvais ça intéressant comme exercice parce que souvent, nous nous retrouvons dans des situations extrêmement difficiles. Que ce soit à cause de nos choix, ou même parce que la vie, parfois, même, j'allais dire souvent, c'est des hauts et des bas. On traverse des deuils, on traverse des moments difficiles, on perd confiance en nous, des relations toxiques, des pertes d'emploi, des moments très difficiles au niveau de l'argent, des choses comme ça. Et on perd de vue que justement les moments où tout va bien, parce qu'il faut aller vite, parce que, ben oui, il y a la charge mentale, la vie, elle est intense. Mais en fait, et si le bonheur c'était juste ça? Ces moments-là, ces petits moments de la vie de tous les jours. Les sourires de nos enfants, une caresse de nos animaux de compagnie, une tasse de thé avec nos parents ou nos grands-parents. Parce qu'en réalité, tout passe très vite. Et ça me mène donc à la deuxième partie de ce podcast. Quand j'ai fait donc cette fameuse dépression il y a 10 ans, j'ai eu un même exercice, ce genre d'exercice. Mon thérapeute m'avait dit, imaginez que vous vous réveillez. Donc j'avais... quel âge j'avais quand ça s'est passé? J'avais 30 ans. Imaginez-vous dans votre corps de 18 ou de 20 ans. Qu'est-ce que vous feriez de cette journée? Qu'est-ce que vous diriez à votre vous plus jeune? Et j'avais pris l'exercice très très au sérieux. Et on va le refaire ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 20 ans? Moi je sais que personnellement je lui dirais, tu es magnifique. Arrête d'essayer de vouloir perdre ces fameux 5-10 kilos de trop, on s'en fiche. Toute ta vie tu auras 5 kilos de trop et il faut que tu profites de ta vie parce que tout va vite. Et ne t'inquiète pas de ce que tes amis vont penser. Ne t'inquiète pas de ce que ta famille va penser. Ne t'inquiète pas de ce que tes collègues à l'université vont penser. Fais ce que tu as envie de faire tous les jours. Et surtout, aime-toi. Aime-toi parce que l'amour-propre, j'ai mis un petit peu de temps avant de me le mettre en place, j'avoue. Mais c'est grâce à ça qu'ensuite j'ai pu faire tellement de choses. Mais pas d'une façon toxique. C'est comme ça que j'ai rencontré des gens incroyables. Que j'ai rencontré mon mari, des amis. Ça s'est mis en place avec cet amour de moi-même et aussi ce lâcher-prise de toujours vouloir être quelque chose que je ne suis pas. Ou de toujours vouloir me dire demain ça ira mieux, ou je serai heureuse quand j'aurai ça, ou quand je vais faire ce genre de choses, ou quand je vais rencontrer cette personne. En fait, la magie de la vie, c'est la magie de l'instant présent, aussi imparfait soit-il. Imaginez-vous tous à 90 ans.
et choisissez un moment de votre vie, que ce soit ici et maintenant. Imaginez-vous à 90 ans vous réveillez dans votre corps maintenant. Vous vous voyez dans le miroir et vous vous dites « Mon Dieu, mais je ne suis pas vieille du tout, pourquoi est-ce que j'ai pensé être vieille à 40 ou à 45 ans, c'est ridicule ?» Vous vous rendez compte que vous êtes souple, que vous pouvez marcher, parce que peut-être qu'en vieillissant, vous n'allez plus avoir ce luxe. Serrez les hommes et les femmes que vous aimez dans votre vie. Essayez de mettre de côté tout ce qui a pu être difficile, de pardonner, parce qu'un jour, ils ne seront plus là. Ici, maintenant, si je pouvais repartir une journée chez mes grands-parents, je le ferais. Mais j'ai pas trop de regrets avec mes grands-parents parce que j'ai beaucoup passé de temps avec eux. Mais juste une journée, ma grand-mère qui ouvre la porte, l'odeur de son appartement quand elle faisait à manger, les petits bruits de mon grand-père, ses petits sifflements. J'irai encore jouer avec mon chien. J'ai beaucoup profité de lui, mais il est parti lui aussi. Je le caresserai, son poil, ses odeurs. Tout ça pour dire que, en fait, mon podcast, il n'a pas vraiment de but à part de vous dire que la vie et le moment présent est magique. Notre vie est un cadeau. Alors les jours où vous trouvez qu'il y a beaucoup de difficultés et que vous n'arrivez pas à en voir le bout, essayez de vous dire qu'est-ce que mon moi de 90 ans ferait. Et ça remet les choses en perspective parce qu'effectivement, un jour arrivera où nos conjoints, nos conjointes peut-être ne seront plus là, nos parents ne seront plus là, nos amis peut-être aussi. Et toute la vie qu'on a connue ici et maintenant qui nous semble éternelle et immortelle ne sera plus comme ça. Et la seule chose dans la vie qui est vraie et sûre, c'est le changement. Rien ne reste. Tout passe. L'enfance, les peines de cœur, les deuils, les moments difficiles, mais aussi les moments qui sont parfaits et en plein de bonheur. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire, profitez de l'instant présent. Aimez, goûtez, aimez-vous. Essayez de voir la vie comme elle est, c'est-à-dire un exercice d'incarnation qui ne fait que filer tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qui va revenir. Il n'y a pas un seul mois qui va revenir. Même si on pense être dans une continuité, une sorte de récurrence, parce que notre calendrier, il y a des mois chaque année, etc. Dites-vous que chaque jour, finalement, ne reviendra plus jamais. Donc essayez de le prendre avec amour et conscience. D'aimer, de profiter et de vraiment être dans la gratitude pour le moment présent de cette vie qui est quand même incroyable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci à tous et abonnez-vous à YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes là sur le podcast, je vous invite à vous abonner sur Apple ou sur Spotify. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir à tous.